Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique d'Orpea et de Valneva, deux actions souvent demandées et toutes les deux tradables à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par Orpea, qui est dans une situation, disons, assez ambiguë au regard des indices, hein, puisque nous sommes en rebond technique après avoir eh bien, souffert hein, à la lumière de toutes les actions sur la cote. Vous pouvez voir que les pics sont maintenant descendants alors qu'ils ont été ascendants précédemment. Ça veut dire qu'au regard de ce critère, on est en tendance baissière. De la même manière, vous voyez ici, les creux sont baissiers alors qu'ils étaient haussiers avant. Mais c'est mitigé par le fait qu'au regard d'un autre critère, celui de la moyenne mobile à 150 périodes, on est plutôt pas trop mal, hein, puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 150 périodes qui monte. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Donc il y a une neutralisation des différents systèmes qui permettent d'établir la tendance. Alors, comme pour rajouter en fait à l'indécision, hein, le troisième critère qui est le critère Ishimoku nous montre qu'on est effectivement en tendance complètement neutre, puisque regardez ça c'est le nuage, et quand les cours sont à l'intérieur du nuage, bah, cela signifie qu'on est en tendance neutre justement. Donc voilà, il n'y a pas, à forcer le trait, hein, Orpea actuellement, et sans tendance, hein, elle se remet doucement d'une très 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 forte baisse hein, qui correspond à celle à laquelle on a assisté sur tous les marchés. Alors si on essaie de voir un petit peu la force intrinsèque hein, d'Orpea, eh bien c'est un petit peu pareil, j'ai envie de dire. Regardez, au regard du critère du MACD, eh bien on est en train de valider un signal haussier. Ce signal, c'est le fait que le MACD est en train de croiser son signal à la hausse. Regardez, le noir qui croise le rouge. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Noir, rouge. Et vous voyez, derrière, on a eu à droite à des plus hauts. De la même manière, le momentum, lui, est en train de monter aussi. Mais par contre, lui, il ne délivre pas de signal positif puisqu'il est toujours négatif. Ça veut dire que globalement, la force est toujours baissière. Généralement, si on arrive à avoir un momentum qui bascule positif, comme c'est le cas ici, eh bien, on a là aussi plutôt un terreau favorable à la hausse, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, vous voyez, même au niveau des indicateurs techniques, on retrouve cette grande indécision. Et si maintenant on essaye de poser une analyse chartiste hein, sur Orpea, eh bien, on voit que nous sommes contenus hein, entre deux droites, une droite horizontale ici qui a bloqué systématiquement les attaques haussières, et nous avons également une oblique ascendante ici qui elle a soutenu les attaques baissières. Donc clairement ce que cela signifie c'est qu'on va sans doute être amené à évoluer de manière erratique entre les 75 et les 68 sans avoir véritablement de conviction. Par contre, hein, si on casse une de ces bornes, eh bien on risque d'avoir une accélération. Donc ce que je vous conseille de faire, et ça sera le mot d'ordre pour toutes les analyses techniques qui viendront, il faut d'abord que vous regardiez la valorisation d'Orpea sur la base de ses fondamentaux. Hein. Donc vous pouvez vous reporter aux actualités sur la valeur, à ce que disent les cabinets d'analyse, etc. Et selon que vous pensiez qu'il y a du potentiel haussier sur Orpea par rapport au cours actuel qui est de 72 euros, ou selon que vous pensiez qu'il y a plutôt un potentiel baissier, eh bien il s'agira d'acheter ou de vendre. Alors les bons points d'achat, si vous êtes pressé, c'est maintenant. Bien que je ne vous recommande pas vraiment, il vaudrait peut-être mieux attendre le dépassement des 75 euros pour profiter de la cassure de cette résistance. Maintenant, si vous êtes baissier et que vous voulez vous amuser à spéculer à la baisse sur Orpea, c'est pas forcément le bon moment non plus. Hein. Il vaudrait mieux attendre que l'on casse les 68 euros, puisque ça casserait un support important. Maintenant, si vous êtes vraiment, vraiment très pressé, bon, alors vous pouvez toujours essayer de trader le nuage, c'est-à-dire vous achetez au-dessus de 73 euros, puisque quand on passe au-dessus du nuage, généralement il y a une accélération haussière. Voilà le nuage. Inversement, hein, si vous êtes vraiment pressé de spéculer à la baisse sur Orpea, le mieux c'est d'attendre que l'on passe en dessous des 71 pour profiter de l'attaque baissière. Mais tant qu'on est dans le nuage, c'est complètement aléatoire. Voilà, on passe à l'action suivante.
On enchaîne avec une autre action très souvent demandée. Il s'agit de Valneva et on comprendra qu'aujourd'hui en particulier, eh bien, ce soit très demandé avec une explosion haussière de l'action. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça montre véritablement un intérêt pour la valeur. La mauvaise nouvelle, c'est que pour l'instant, ça ne change pas grand-chose à la situation qui demeure baissière au regard de ce qui se passe sur les indices, au regard de ce qui se passe sur toutes les actions. Regardez, les pics sont toujours descendants malgré l'explosion haussière du jour et les creux sont également toujours descendants. Autrement dit, au regard du système de Weinstein, de Dow, on est toujours en tendance baissière. Et c'est confirmé par l'analyse de Weinstein qui nous met dans une situation où on est en dessous d'une moyenne mobile à 150 périodes qui descend. Vous voyez, cette moyenne mobile à 150 périodes est vraiment le juge de paix entre les haussiers et les baissiers. Quand on passe au-dessus, eh bien généralement, on est plutôt à l'abri et inversement quand on est en dessous. Et là, vous voyez, on a essayé de passer au-dessus aujourd'hui, mais on a échoué. Il faudrait idéalement donc clôturer au-dessus significativement pour se mettre à l'abri de la tendance baissière. Regarde cet indicateur. D'ailleurs, si on regarde le système Ishimoku, c'est exactement la même conclusion qui s'impose. On est toujours en dessous du nuage. Alors la belle séance du jour nous a permis de pénétrer, de tenter de passer à l'intérieur du nuage. Ça n'a pas marché. On a été renvoyé vers le bas. Donc ce qui signifie qu'on est toujours en tendance baissière au regard du système Ishimoku également. Alors la bonne nouvelle par contre, c'est qu'on a réussi à passer au-dessus de la Tenkan, passer au-dessus de la Kijun, ce qui signifie que ces deux courbes constituent en fait des supports. Les indicateurs techniques sont en train de se retourner à la hausse, ça c'est une bonne chose. Le MACD est en train de croiser son signal à la hausse. Regardez par exemple ici, ça s'est produit. Alors ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais généralement ça nous met dans une situation qui est plutôt favorable. De la même manière, le momentum est en train d'essayer de basculer positif. Si on arrive à avoir le momentum positif et le MACD au-dessus de son signal, ça pourrait être pas mal pour la suite. En tout cas, il faudra essayer de s'y tenir. Graphiquement, on voit effectivement qu'un pas a été franchi, un pas a été pris puisqu'on a cassé cette oblique descendante qui nous maintenait sous l'eau depuis décembre. Mais c'était pour mieux buter contre une résistance horizontale qui correspond ici au plus haut du 9 janvier. Si on arrivait à passer les 3,65, 3,66, eh bien on aurait rendez-vous sur les 3,85, correspondant au plus haut du 29 décembre. Là, on voit le gap qui a été créé en mauve, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cotation entre les plus hauts de cette séance et les plus bas de cette séance. Il faut également savoir que cette zone de gap constitue en fait une zone de support et c'est ça qui est intéressant. Donc on est maintenant qu'on est passé, qu'on a ouvert en force une séance au-dessus de cette zone d'absence de cotation, et bien tout ça constitue en fait une zone dans laquelle il est difficile de s'enfoncer. Donc pour faire simple, la tendance est à l'explosion haussière, mais cela reste quand même baissier au regard des indicateurs techniques, au regard des indicateurs de tendance. Clairement, regardez la valorisation de Valneva, regardez ce qu'elle vaut. Actuellement, on code 3,47. Donc, si vous pensez que, on devrait effectivement pouvoir mettre cette action en portefeuille, les bons points d'entrée, ce serait, si on arrivait à passer au-dessus du nuage, au-dessus des 3,80, ce serait bien. Vous voyez, quand on est passé au-dessus du nuage ici, on a tergiversé un petit peu, mais après on est bien monté. Attention, généralement on attend une bougie de confirmation. Regardez là, par exemple, c'était une fausse cassure, on est passé au-dessus du nuage, mais on l'a réintégré tout de suite après. Donc il faut une bougie de confirmation. Mais donc pour acheter, il vaut mieux attendre un passage au-dessus des 3,80, ou alors éventuellement attendre que l'on aille chercher le support ici des 3,35. Si vous voulez spéculer à la baisse maintenant sur Valneva, vous avez un bon point d'entrée maintenant, puisque finalement vous voyez qu'on est en train d'acter le refus de passage du nuage, mais encore une fois, et c'est surtout les fondamentaux qui importent. Regardez combien vaut l'action avant de décider s'il faut l'acheter ou plutôt la vendre à découvert.